Hallelujah. Nous avons un message particulier. Nous allons parler aujourd'hui de la ville hors pair, le lieu où nous allons habiter pour l'éternité. Apocalypse 21, verset 10. Apocalypse 21, verset 10. Le témoignage de Jean est clair. Il dit, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. On parle ici d'un rouge mélangé au vert et au jaune. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations, et sur eux, sur les 12 fondements, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes, sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, environ 2000, entre 2000 et 2200 kilomètres dans cet état de choses. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange, environ 70 mètres de hauteur, environ 220 pieds de hauteur. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville, c'est-à-dire le centre de la ville, était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Père, nous te bénissons. Combien nos cœurs sont réjouis, Seigneur, étonnés, bouleversés devant cette description magnifique et glorieuse que le Saint-Esprit a accordée à notre frère Jean sur l'île de Patmos. Nous te bénissons, Seigneur, pour les quartiers généraux dans lesquels nous vivrons pour l'éternité en ta présence. Merci, Seigneur, car nous voulons nous attacher aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Merci pour tout ce que tu as préparé, Seigneur, ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment véritablement. Dans le nom puissant de Christ Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs.
Alléluia. Nous venons de lire quelque chose de merveilleux, de magnifique, la ville hors pair. Il n'y a aucune autre ville qui ressemble, évidemment, à ce que le Seigneur a préparé. Le Seigneur n'est pas un homme, il ne peut pas bâtir une ville comme un homme. La ville a un constructeur qui s'appelle Dieu. Elle est sans égal, elle est supérieure, elle est exceptionnelle, elle est inégalable, elle est massive. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Notre Dieu est un architecte et un constructeur. Dans Hébreux 13, il nous est dit que nous n'avons point ici-bas de ville permanente. Vous qui avez déménagé, très souvent, vous le savez, nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. La ville qui est à venir. Philippiens 3,20 nous dit que certaines personnes, ne pensent qu'aux choses de la terre, et ce qui fait leur plaisir, ce sont leurs sensualités. Et la Bible dit qu'ils auront, pour résultat, la perdition. Mais en contraste, Paul va dire, mais nous, notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur. Alléluia. Chers amis, cette ville du ciel, c'est une mégapole. C'est une mégapole. On peut l'appeler la ville étoile. Cette terre sur laquelle nous sommes est une très belle création. Les hommes y ont bâti des parcs, y ont bâti des villes, des bâtiments splendides. Parfois, c'est une merveille de technologie. Aujourd'hui, nous avons des tours de verre. Actuellement, à Paris, ils veulent refaire la tour Eiffel ou la revoir un peu et placer des planchers en verre. Vous voyez, comme la tour du Sienne à Toronto. Des choses magnifiques que les hommes peuvent faire. On sait particulièrement donc que les hommes sont capables de monter des édifices magnifiques. Mais chers amis, j'aimerais vous dire que la splendeur, je dirais, de cette terre sur laquelle nous sommes, cette splendeur naturelle, eh bien, cette terre, cependant, n'a jamais vu la beauté vers laquelle nous sommes destinés à admirer et à voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Paris, Mexico, Pékin, Le Caire, Londres sont des villes naines. À côté, cette ville puissante et massive qui nous attend. La Babylone ancienne était appelée une des 7 merveilles du monde. Les chariots roulaient à toute vitesse sur les murailles. Le grand fleuve, l'Euphrate, coulait autour et tout en bas des murailles, sous ces tours fortes placées ici et là. Cependant, quand la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, sa beauté bouleversante, éclatante, inouïe, va éblouir totalement le monde. Il me montra, verset 10, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il me montra. Cette expression, il me montra, est retrouvée dans les évangiles, où il est dit qu'un jour, le diable, Satan, transporta le Sauveur sur une haute montagne et lui montra les gloires de ce monde. Jésus a refusé les appâts de Satan. Voir les gloires de ce monde, c'est différent de voir la gloire de Dieu. Il me montra la ville sainte. La ville sainte. Le diable nous montre uniquement les gloires de la terre. Il nous montre la poussière de la terre. Il nous montre les éclats de petits diamants
Mais quand vous avez un diamant, je dirais de 2000 kilomètres de long, de haut et de large, parce que cette ville, elle est diamantaire. Elle est transparente. À l'intérieur, c'est de l'or. La couleur extérieure est de jaspe. Imaginez. Quelque chose que nous n'avons jamais vu ici-bas sur cette terre. Mais Dieu ne peut pas être moins que cela. Il est Dieu et il n'est pas homme. Jamais dans toute l'histoire du monde, le monde n'aura vu quelque chose d'aussi impressionnant, d'aussi glorieux, d'aussi massif, d'aussi exceptionnel, inouï, remarquable, superlatif, la nouvelle Jérusalem. Parmi toutes ces richesses, il y aura des rues pavées d'or. Très commun, très banal pour le ciel. Jean dit, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Cet or sera si pur que l'on pourra voir au travers. Rendez-vous compte. On comprend qu'aucun péché ne peut entrer dans ce lieu, ni aucun pécheur. Il serait très mal à l'aise, parce que le chrétien est transparent. Sa vie a été mise au pied de la croix. Il a été changé par la puissance du Saint-Esprit. Chers amis, Dieu lui-même, en personne, rendez-vous compte, dans la gloire, je dirais, de sa magnifique personne, va résider au plein milieu de cette ville de gloire. Il habitera avec eux. Il habitera avec eux. Et son Fils, Jésus-Christ, sera glorifié, sera exalté. Nous habiterons, nous résiderons avec la Sainte Trinité. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie? Vivre pour l'éternité en compagnie du Dieu éternel, du Fils Sauveur. Le Père et le Fils habiteront, résideront, demeureront au milieu de cette ville. La ville même deviendra un temple, un sanctuaire de sa présence souveraine. L'adoration dans cette ville va remplir chaque merveilleux centimètre carré, millimètre carré. Tout dans son palais va s'écrier « Gloire !» Alléluia. Merci Seigneur. Je ne peux pas expliquer la présence du Père Céleste. Je ne peux pas l'expliquer. Personne ne le peut. Mais je peux vous assurer et vous certifier qu'il n'existe pas de mots humains, d'élocution humaine, de paroles humaines pour pleinement le décrire. Lui, le Père. Le Père, dans cette ville, va imposer le respect mêlé de crainte. Le Père est terrible dans sa sainteté. Et cette caractéristique sera la clé de voûte centrale de sa personne. Aucun péché ne peut subsister dans la présence du Père. Aucun péché ne peut approcher de lui. Habakkuk, tu as raison quand tu as écrit « Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, pour apprécier le mal, pour goûter au mal. Les yeux de Dieu sont trop purs pour cela. » C'est lui la source de toute sainteté. Elle déborde absolument de toute sa personne. Dieu ne possède pas une sainteté acquise. Il ne possède pas une sainteté que lui-même a acquis, comme nous avons acquis la sainteté. Non, jamais de la vie, jamais pour Dieu le Père. Il est la source même de toute sainteté. Lorsque Ésaïe a vu Christ dans la gloire éternelle, dans Ésaïe chapitre 6,
Il a entendu des anges, des séraphins, se répondant les uns aux autres et criant constamment, sans arrêt, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Isaïe le prophète a dit, je suis un homme impur, en voyant. Pourtant, il prêchait la parole de Dieu. Pourtant, il annonçait le message de Dieu. Pourtant, il avait été envoyé par le Seigneur. Mais en voyant la gloire de Christ assis sur le trône très élevé, il dit, je suis un homme perdu. Je suis un homme perdu. Chers amis, dans cette ville de gloire, il n'y a absolument aucune ombre. L'ombre n'existe pas. Il n'y a pas d'obscurité. Dans Apocalypse 5, on nous dit là-haut qu'autour du trône, il est dit sur ce trône, quelqu'un était assis. Chapitre 4 d'Apocalypse, verset 2. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Peut-être que cet arc-en-ciel ne s'arrêtera pas à moitié, mais qui va faire le tour complètement de ce trône de gloire qui nous parle de la grâce de Dieu, qui nous parle de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Voyez. Et ensuite, il parle de ces anges, de ces séraphins qui ne cessent de dire jour et nuit. Et il n'y a pas de jour ni de nuit dans le ciel, mais c'est une expression pour montrer tout le temps, constamment, pour que nous puissions comprendre, nous qui sommes habitués sur la terre, au jour et à la nuit. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le El Shaddai, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Il possède toute la sainteté. Elle coule de lui, elle procède de lui. Il est la seule et unique source de sainteté. Et tous ceux qui s'approcheront du Père prendront sur eux sa sainteté. Tous ceux qui viendront proches du Père seront revêtus, enveloppés de sa lumière et de sa sainteté. Cette cité dans la gloire, elle est inégalable. Inégalable. Elle reflètera la sainteté de Dieu le Père dans tous ses coins et ses recoins, dans toutes ses rues, dans toutes ses maisons, dans tous ses palais. Tout s'écrira gloire, gloire, saint, saint est Dieu le Père. Alors il se bat sur la terre quand on parle de sa sainteté le pape. Mon œil, sa sainteté le Dalai Lama. Oh mon œil! Voyons donc, ce sont des pécheurs qui ne connaissent même pas le salut de Dieu, qui ne sont même pas repentis de leurs péchés en venant à la croix du calvaire. Non. Rappelons-nous Étienne, en train de mourir. Il dit devant ses persécuteurs qui lui lancent des pierres, alors que le sang coule déjà sur son visage. Je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Et la Bible dit, il n'est pas mort, il s'est endormi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pouf. Il était déjà dans la gloire avec le Seigneur. Il y aura le Père qui siégera en plein milieu de la ville de gloire. Mais il y aura le Fils de Dieu, notre frère. Nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous le verrons. C'est lui que nous avons prié sur terre. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il sera glorifié et il sera avec le Père. Comme il a toujours été avant de venir sur cette terre. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est Dieu le Fils et il sera la lumière de la ville. C'est lui qui va éclairer. Il n'y aura pas des pompes et puis des turbines ça, pour éclairer la ville de gloire. Non, tout part de Christ. Il est la lumière de l'éternité. N'a-t-il pas dit, je suis la lumière du monde? Rappelez-vous ça. Il est la lumière du monde. Il sera la lumière de la ville. Il sera la lumière des nouveaux cieux. Il sera la lumière de la nouvelle terre. L'éclat, la brillance, cette lumière sera
fera en sorte que ce sera un monde illuminé, illuminé, sans aucune ombre. Partout se porteront les regards. Ce sera l'éclat d'une lumière si brillante qu'elle se reflètera au-dessus et par-dessus tout objet, aucune ombre. Rappelons-nous la vision d'Ézéchiel au 1er chapitre. Cet homme de Dieu va déclarer et dire, il va dire, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme. Une théophanie, c'est-à-dire la préexistence de Christ. Verset 27, Ézéchiel 1, 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, pas une lumière éclatante, dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vision, je tombais sur ma face et j'entendais la voix de quelqu'un qui parlait. Rappelons un autre homme qui arrive proche de la capitale syrienne, Damas, et là, il tombe à terre et il va voir une lumière qui vient du ciel. Et dans son témoignage, il va dire, cette lumière avait un éclat qui surpassait celui du soleil. Rendez-vous compte? Qui surpassait celui du soleil. C'est la raison pour laquelle nous aurons besoin d'un nouveau corps pour être dans la présence du Père éternel. Ce corps-là, je dirais, éclabousserait en 1000 morceaux, se casserait juste. On ne peut pas entrer avec un corps corruptible dans la présence de l'incorruptibilité, de l'éternité. Ce sera une lumière qui pour toujours éliminera totalement la présence des ténèbres de tout l'univers. Fini les ténèbres, fini les coins sombres, fini la nuit, fini la couleur noire. Amen. Et il semble que sur la terre, de plus en plus, les gens aiment la couleur toute noire. Voyez, ça sera terminé pour nous. Amen. Non, j'ai rien. Si vous avez une robe noire, je ne vous en veux pas. Voyez. Mais ce sera une lumière qui pour toujours va éclipser totalement la présence des ténèbres. Ce sera partout splendeur, éclat inégalable de Dieu. Alléluia. Et le Fils de Dieu lui-même sera la source, je le répète, de cette lumière. Rappelez-vous, quand Jésus dit « Je suis », toutes les fois dans le Nouveau Testament, Jésus a dit « Je suis », il proclame sa divinité. Et il a dit « Je suis la lumière du monde ». Jean 9, verset 5. Jean 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Ne marchera pas dans les ténèbres. Quand nous le verrons, ça sera une satisfaction en nous qui nous remplira de bonheur. Qui nous remplira de bonheur. Quand nous le verrons, ce sera une joie, comment la décrire, euphorique. Quand nous le verrons, ce sera une plénitude de plaisir immense. La plus grande faim, la plus grande soif connue de l'homme sera totalement étanchée. Plus faim, plus soif. Je comprends Paul qui a fait un petit tour là-haut dans le ciel. Et en revenant, il a dit, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Aucune comparaison. Ce n'est pas comparable. Oui. Toute douleur que nous avons ici-bas sur terre, toute tristesse, toute larme amère, toute souffrance, voyez, qui est connue dans la famille humaine. C'est quoi ça? C'est quoi cette souffrance, cette douleur? Eh bien, je crois que c'est simplement le cri du besoin profond que nous avons d'être remplis de lui. C'est l'homme qui a besoin de lui, de Jésus, non plus d'un inconnu, puisque maintenant, nous avons fait connaissance par la croix de Golgotha. La porte d'entrée
elle est ici, à Golgotha. Merci Seigneur. Dans sa présence réelle, quand nous le verrons, imaginez, il s'avancera vers nous. Imaginez. Quelle sera notre réaction? Dans sa présence véritable, dans sa présence littérale, il y aura une plénitude de vie. Jésus a parlé du diable, il a parlé de lui-même. Il dit, le diable est un voleur, un menteur, un hypocrite. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et cette vie, qu'elle est en abondance. Pendant la Sainte Seine, une sœur ce matin a prié, merci Seigneur pour la vie. Oui, amen, 1000 fois, la vie éternelle qui ne finira plus. La vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous aimons la vie. Quand vous passez dans votre rue, vous voyez un arbre mort. Vous avez envie d'aller chercher une scie pour, parce qu'il a eu des branches. Tous les autres sont pleins de vie, verts, il y a des feuilles, tout ça, il y a des fleurs. Mais il y a un arbre qui est là, puis il y en a qui est gênant, voyez. Parce qu'il est mort, il est mort, voyez. Chers amis, nous avons besoin de la vie de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté proche d'un courant d'eau. D'un courant d'eau. L'eau, la vie. L'eau, c'est la vie. Amen. Christ, c'est la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus parlait du Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Nous n'aurons plus jamais là-haut aucun vide. Aucun vide dans nos cœurs. Nous n'aurons plus jamais aucun sentiment de creux. Nous n'aurons plus jamais aucun sentiment de solitude, de tristesse, ou même de lassitude. Nous n'aurons plus ce mouvement de nos poumons. Plus jamais ça. Fatigué. Je suis lassé. Jamais. Plus jamais. Terminé. Plus de lassitude. Gloire au Seigneur. Dans notre nouveau corps, il y aura des glandes qui n'existeront plus. Les langues, les lacrymales. Nous ne pleurerons plus. Il n'y aura plus de pleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus aucun sujet à pleurer. Tout ne sera que joie. De n'importe quel côté où vous regarderez, où vous irez, où vous envolerez peut-être, ce ne sera que joie, bonheur, ineffable pour toute l'éternité. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Nous sommes actuellement une taupe. Nous sommes des taupes. Bientôt nous serons des aigles. Alléluia! Merci Seigneur! Aujourd'hui, nous voyons moyen au travers d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, à ce moment-là, nous verrons face à face. Face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, partiellement. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce qui veut dire que nos capacités intellectuelles seront multipliées dans la gloire éternelle. Chers amis, cette ville est glorieuse. Les murailles massives de la ville. Vous savez, quand on déménage, vous savez que vous déménagez, est-ce que vous dites, je quitte ma petite maison, j'aimais bien tout ça, puis, non, je ne veux pas aller vers l'autre. Non, vous en foutez complètement. Ce qui vous intéresse, l'autre, ça va être comment là-bas? Comment je vais vivre là-bas? Est-ce qu'il y a des rues? Est-ce qu'il y a un parc? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce que pour les enfants, l'école, etc. Comment ça va être? C'est ça. Et nous ne devons pas nous attacher à cet habitacle terrestre sur la terre, mais nous attacher à celui qui s'en vient, apprendre à le connaître, à être sage, à s'attacher aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Voyez? Chers amis, cette ville a environ 2400 km de longueur. Ça veut dire d'ici de Montréal jusqu'à la Floride. Ça, c'est un mur. Juste un mur. Hey, attends, on n'a jamais vu ça. New York, c'est rien à côté de la Nouvelle-Jérusalem. Environ 2400 km de long, 2400 km de large et 2400 km de hauteur. On n'a jamais vu ça.
Imaginez. On n'a jamais vu ça. Quelque chose d'inimaginable. Avec des couleurs de jaspe. Donc, un mélange de rouge, de vert et de jaune. Oui. Ces murailles ont été créées avec des joyaux, des diamants, de très grande valeur, de très grande beauté. La ville sera un cube carré, chaque côté égal à sa hauteur, à sa longueur, à sa largeur. 3 portes d'un côté, 3 portes de l'autre côté, 3 portes, 3 portes. 12 portes. 12 portes. Si vous manquez une porte, vous avez quelques kilomètres à faire pour avoir la prochaine. Mais peut-être que nous volerons, on ne sait pas. Ouais. 3 portes identiques sur chaque côté de la ville, 12 portes. De la même hauteur que les 12 niveaux des murs de la ville. Et évidemment, elles vont ajouter encore plus de splendeur parce que ces portes, écoutez bien, seront faites d'une seule et unique perle. De haut en bas. Une seule perle. Hey! Comme stopper dans la prédication. Une seule perle. Voyez, chaque porte. Ça veut dire polies. Voyez, elles seront polies, elles seront travaillées, elles seront reluisantes au plus haut degré de perfection. Il n'y aura aucun endroit dans tout l'univers de Dieu d'où cette ville ne sera pas visible. Elle sera visible de partout. Et la Bible ne nous dit pas comment elle va être placée par rapport à la nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre et il y aura la ville céleste. Il n'y a, je dirais, rien dans la parole de Dieu qui nous donne géographiquement par rapport, donc, comment sera placée la ville céleste, la capitale céleste où Dieu résidera et la nouvelle terre. Mais cette ville doit être visible parce que c'est de l'intérieur que se trouvera toute la source de la lumière du monde éternel. Il n'y aura plus de ténèbres. On a appelé Paris ville lumière, très obscure. Oui. Très obscure par rapport à cette ville de gloire. Les portes porteront des noms. Sur chaque porte, il y aura des noms. Les 12 tribus d'Israël. La porte Ruben, la porte Manassé, la porte donc de toutes les tribus d'Israël. Et les 12 fondations de la ville, il y a 12 fondations, 12 fondements de la ville, porteront les noms des 12 apôtres. 12 plus 12 égale 24. Ces 24 représentations sont un même symbole complet, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 4, quand arrive l'enlèvement, qui représente les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament, qui seront tous réunis là-haut dans la gloire éternelle. Jean a dit, « Je vis des nouveaux cieux. Je vis un nouveau ciel. » Ça ne sera plus le ciel que nous voyons sur nos têtes. Je vis un nouveau ciel. Ça veut dire les corps célestes, les bolides, les lunes, voyez, tous les étoiles, les modèles de température que nous avons, l'atmosphère elles-mêmes seront purifiées parfaitement et totalement. Les grandes planètes, les étoiles et d'autres corps célestes seront une source de beauté et de splendeur unique. Je vis des nouveaux cieux. Le ciel au-dessus de nous brillera d'une clarté parfaite. Oui, certainement qu'il pourra pleuvoir. Et quand il pleuvra, ce sera comme de l'eau à boire. Immergeant, baignant, je dirais, le nouveau monde créé par notre Seigneur.
Fini les pollutions de la terre. Nous ne sommes pas appelés, nous chrétiens, à nettoyer la terre. Nous sommes appelés à nettoyer les cœurs. Amen. Alléluia. Y aura-t-il des flocons de neige? Vous qui êtes tannés de la neige au Canada. Si Dieu a envie de faire descendre des flocons de neige à partir des nouveaux cieux, voyez, ça sera très bien, des brins magnifiques, voyez, qui rempliront son monde d'une couverture qui fera les délices de toute sa création. N'oubliez pas que tout sera félicité, tout sera joie et ravissement. Nous admirerons ce que le Père fera descendre comme flocons de neige s'il en fait descendre. Il y aura des oiseaux, il y aura des animaux terrestres, nouvelle terre, nouveaux cieux. Il y aura des créatures marines qui passeront leur vie dans un délice joyeux. N'oubliez pas qu'il y aura des chevaux, puisque nous reviendrons pour juger l'Antéchrist avec Christ sur des chevaux. Quelque part, il y a des chevaux, là-haut. Amen. Tout ne sera que charme, plaisir, satisfaction. Vous n'avez pas envie de monter à cheval? Pas grave. On va s'occuper, vous allez savoir ça d'un coup. Ouais. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Nouvelle terre. Et cette nouvelle terre ne produira rien d'autre que ce qui fera les délices de nos appétits. Oui, on va manger, on va boire, il y aura des tables, vous voyez. Il y aura des arbres fruitiers, et ces arbres fruitiers, sur la nouvelle terre, ne produiront aucun fruit imparfait. Aucun fruit véreux. Il n'existe plus ça. Vous voyez? Aucune tache sur un fruit. Vous voyez? Oh, la poire, elle était belle, mais elle est toute tachée. Non, terminé. Ce sera des fruits parfaits. Vous en mangerez, aria, et vous trouverez le fruit délicieux. Délicieux au plus haut point. Bien juteux. Nous mangerons les beaux raisins de la nouvelle terre avec des goûts et des parfums au superlatif. La nouvelle terre entière sera un jardin, un verger de toute beauté, au milieu duquel les fleurs vont éclore de façon multicolore sans jamais se faner. Sans jamais se faner. Puisque c'est la vie éternelle. Rien ne peut mourir. Tout vit. C'est quelque chose d'inimaginable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Réfléchissons ensemble, voyez. Il n'y aura rien sur la nouvelle terre, voyez, qui sera produit par cette nouvelle terre qui ne sera pas agréable à l'homme sauvé. Tout sera agréable. Et cette nouvelle terre sera tellement pure que Dieu lui-même trouvera ses délices dans une amitié renouvelée constamment avec l'homme et la famille humaine. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils et ma fille. Alléluia. Dieu marchera au milieu de nous. Marchera parmi nous exactement comme il visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, Dieu venait les voir tous les jours. Ça sera pareil, puisque ce sera le paradis restauré. L'apôtre Pierre a dit, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça ne sera plus, les balances seront de niveau. Les torts seront résous. Amen. Plus d'injustice. Je vise un nouveau ciel, dit Jean, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Avaient disparu. Chaque moment sur la nouvelle terre sera comme au ciel. On pourrait dire que ce sera le ciel sur la terre. Apocalypse 21 est un grand chapitre. Et c'est le seul endroit, l'unique endroit dans toute la Bible, où le livre de vie est appelé par son plein titre, le titre complet. Jean a écrit, n'oubliez pas, alors que le Saint-Esprit l'inspirait.
Et il a écrit au verset 27, « Il n'entrera dans la ville, chez elle, rien de souillé. » Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits, et écoutez bien, dans le livre de vie de l'agneau. C'est le complet. Dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Ce matin, ton nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est très important. C'est la chose la plus importante. Sinon, tu n'entres pas. Sinon, tu n'entres pas. Il n'y a absolument rien sur la nouvelle terre qui sera sale, qui sera malpropre. Il n'y aura pas de balayeurs de rue dans le ciel. Il n'y aura pas de poubelles qui passeront. Terminé. Voyez. Absolument rien sur la nouvelle terre sera malpropre, crasseux, grossier. Voyez. Absolument rien dans la nouvelle Jérusalem qui sera impur, sordide, obscène, méchant, blasphématoire. Rien de souillé, rien de corrompu ne peut entrer dans l'éternité de Dieu. Toute la population et toute la culture sera composée de ces saints rachetés. Et le style de vie là-haut dans la gloire sera pour l'éternité la sainteté. La sainteté. L'émotion de cœur qui va remplir cet univers, cette ville sainte pour toujours, ce sera l'amour et la joie. L'amour et la joie. Alléluia. Chers amis, mais pour les pécheurs qui ont refusé de se repentir sur cette terre, qui ont refusé de s'abandonner uniquement à Jésus-Christ, eh bien, ils auront déjà été dans le lac de feu. Le lac de feu, n'oubliez pas, c'est la seconde mort. Le lac de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. L'enfer éternel. Ceux qui quittent cette terre sans leur repentance, sans le remords, sans le Fils de Dieu, sans la justice de Christ, sans le sang de Jésus-Christ pour les laver, seront accueillis par un démon puissant, à l'aspect terrifiant qui demandera de le suivre. Et ils ne pourront pas dire un seul mot. Leur langue sera collée au palais. Une route va descendre vers une vallée très sombre et obscure. Là se trouvent les invités de la folie, dans les vallées de l'enfer. Une route très large, très spacieuse qui mène à la perdition, bien tapée par beaucoup de personnes qui entrent par là. Et ils suivront de façon instinctive ce chemin-là et n'iront pas très loin avant que ça devienne de plus en plus ténébreux et obscur. Après avoir marché quelques distances, ils vont arriver devant une immense montagne obscure. Une porte va s'ouvrir et on leur dira, c'est ici l'enfer. Tout le long, pour aller vers ce lieu, ils vont entendre des gémissements profonds, des cris souffrants, ici et là, lointains, des lamentations éloignées, des pleurs vives, immenses, intenses, comme une personne en train de mourir et d'agoniser. Et en continuant à s'avancer, en allant plus proche de l'enfer, ces gémissements vont augmenter en intensité. Et ces gens-là pourront entendre très distinctement maintenant le cri que ces gens, par millions, sont en train de crier. De l'eau! De l'eau! De l'eau! Chers amis, ce sera la destinée éternelle, vaincue, abattue, défait, écrasé, terrassé. Ils sombreront dans le désespoir, en blasphémant Dieu et son Fils bien-aimé. Ils vont continuer à convoiter sans jamais pouvoir être satisfaits. Aucun secours, aucune aide,
pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce que pendant un temps, là-bas au loin, bien au-dessus d'eux, dans le lointain horizon, ils verront là-bas une ville magnifique. Ils verront là-bas ces merveilleuses murailles de jaspe, magnifiques, glorieux, éclatants, brillants, transparents. Ils verront les plaines si belles, couvertes de fleurs si charmantes. La rivière de vie, beaucoup de demeures dans la ville. Verront des vastes multitudes d'anges, entrant et sortant, passant au travers des portes de la ville, en chantant des chants magnifiques, merveilleux. Parmi eux, ils verront les chrétiens couronnés d'une joie éternelle, revêtus de leurs belles et plus belles robes blanches. Une gentille brise viendra peut-être jusqu'à eux et répandra au loin l'odeur si douce des belles fleurs du paradis qui ne faneront jamais. Ils pourront entendre les douces mélodies des anges, des rachetés par le sang de l'agneau. Ils se diront, oh, si je pouvais être avec eux, parmi eux, si je pouvais être l'un d'eux. N'oubliez pas ce que Jésus a dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer. De l'eau, de l'eau, de l'eau, je souffre dans ce lieu terrible. Et alors qu'ils verront de leurs yeux toutes ces choses merveilleuses, alors qu'ils sembleront boire à cette coupe de félicité, de béatitude, de bonheur, soudain cette coupe leur sera ôtée violemment. Comme s'ils se réveilleront soudainement pour réaliser que ce pays de rêve, ils l'ont manqué. Et pour eux, ils sont condamnés. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ils seront ramenés soudainement à leur misérable réalité éternelle. Il y a un autre damné peut-être de l'enfer, un autre prisonnier de l'enfer obscur va dire, « Hey, c'est le temps maintenant d'entrer et de voir quelle sera ta future carrière éternelle. Suis-moi. » Ils retourneront sur leurs pas, entreront de nouveau dans le passage ténébreux, suivront leur guide pour un temps et arriveront à une porte qui s'ouvrira dans ce passage tout noir. Ils avanceront encore et passeront finalement là, dans ce lieu terrible, et leurs yeux verront la mer de feu. La Bible parle l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les damnés de l'éternité pourront voir, aussi loin que leurs regards pourront se porter, une immense mer de feu et de soufre, d'énormes vagues, d'immenses vagues colossales de feu vont rouler les unes sur les autres, avec des flammes ardentes, brûlantes, violentes, bouillonnantes, fugueuses, qui vont se fracasser, se briser comme la mer est déchaînée sur cette terre. Et ce sera une mer de feu. Et ces pauvres damnés vont rejaillir en haut, très haut dans les airs, alors que les vagues de feu vont les soulever. Pour redescendre de nouveau dans les profondeurs les plus basses de cet effroyable lac de feu. Quand ils seront portés sur la crête de ces vagues de feu terribles, ils vont blasphémer un Dieu juste. Ce sera épouvantable, ce sera effroyable, terrible, ce sera terrifiant. Leurs cris et leurs gémissements misérables pour avoir de l'eau sera à vous déchirer le cœur. Cette vaste région entendra constamment, éternellement, l'écho des pleurs et des lamentations de ces esprits perdus pour l'éternité. La voix des pécheurs mène à la ruine. Il sera écrit à l'intérieur de la porte d'entrée ces mots terribles. Cela est ton sort. L'éternité ne finit jamais, jamais. Quand ils entreront dans ce lac de feu, ils sentiront le sol sous leurs pieds comme s'évanouir. Ils se verront plonger, couler dans cet étang de feu.
Et soudain, ils percevront, ils ressentiront une soif incroyable qui va les saisir. De l'eau, de l'eau, de l'eau! Je souffre cruellement dans cette flamme. Luc chapitre 16. Il y a un ciel, il y a un enfer. Un enfer régulier à la bonne vieille manière de la Bible. Mes paroles ne passeront pas. Mais une chose est certaine, c'est que moi je ne veux pas aller là. S'il y a quelqu'un qui n'a pas donné encore son cœur à Jésus, faites-le tout de suite. Tout de suite, je vous en supplie, au nom du Seigneur. Et vivez comme un chrétien fidèle et mourrez comme un chrétien fidèle. Au ciel, nous rencontrerons nos parents chrétiens qui nous ont précédés. On pourra s'asseoir sur le bord de la belle rivière, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui va sortir du trône même de Dieu. On pourra aller marcher ici et là avec les anges dans ces plaines de gloire, au travers des vallées, sur les collines décorées, ornées de toutes sortes de fleurs odorantes. On pourra entendre, écouter avec ravissement les chants des sauvés. Ça va compenser totalement les souffrances qu'on a subies ici-bas sur cette terre. J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta présence. Seigneur, encore ce matin, nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Seigneur, nous voulons être recouverts de la justice de ton Fils. Nous te bénissons. Et nous voulons, Seigneur Jésus, éviter ce lieu horrible. Comment cela? En venant simplement au pied de la croix, à Golgotha, là où tu as tellement souffert, tellement payé. Si l'enfer est si horrible, alors combien tes souffrances ont été horribles, Seigneur, à Golgotha, pour nous faire éviter ce lieu abominable et éternel. Notre Sauveur, nous te bénissons pour un si grand salut. Ta parole nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu, et nous ne voulons pas nous moquer de toi. Nous voulons t'adorer, t'aimer, te chérir. Nous voulons vivre avec la sagesse divine pendant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre avant d'entrer par les portes de perles, les portes de gloire dans notre ville éternelle, dans notre quartier généraux de la Nouvelle Jérusalem. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On se lève ensemble.